Couvrez-vous bien, hein, ce matin, Sud Radio vous explique. Nous revenons sur l'actualité et sur ce tragique événement. Ça s'est passé dans le Nord à Grande-Synthe, la mort de Philippe, 22 ans. Le site de rencontre Coco, repères et prédateurs est ciblé. Pourquoi repères et prédateurs? Parce que à ce sujet de ce fameux site Coco que vous connaissez peut-être, beaucoup de choses sont évoquées. Pour en parler, une avocate pénaliste, auteure de Crimes et délits et vie brisée chez Albin Michel, maître Cathy Richard. Bonjour maître. Bonjour Frédéric. Vous avez vu ce site coco.gg, je crois, apparaître dans plusieurs de ces dossiers. Vous n'êtes évidemment pas surpris de voir rejaillir ce fameux site à l'occasion de ce drame. Malheureusement non. Alors Coco, c'est coco.fr, coco.gg, Cocoland, et puis d'autres sans doute comme ça, mais c'est vrai que celui-là particulièrement, je l'ai croisé dans plusieurs de mes dossiers. Je l'ai croisé parce que c'est l'endroit où on peut naviguer caché. En fait, j'ai l'habitude de dire, c'est du dark web, mais dans le web normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modérateur. On n'est pas obligé de justifier de qui on est. On peut rester caché sous des pseudos. On peut avoir l'impression de faire des choses un petit peu à la marge. Alors pour certains c'est pas le cas, et puis pour d'autres qui sont à l'affût de ceux pour qui c'est pas le cas, eh bien ça peut être l'occasion de faire des guet-apens, des organisations de choses anormales, hein, qu'on ne devrait pas faire et que l'État français et l'ordre public français ne toléreraient pas. Nous sommes là en présence d'une espèce de low cost du site de rencontre. Alors est-ce que déjà ces sites de rencontre sont tous dangereux ou pas? Parce qu'on parle de Coco où là c'est, pardonnez-moi l'expression, open bar, mais d'une manière générale, quand c'est encadré, il y a moins de risques, vous nous le confirmez? Ah oui, mais c'est incontestable. C'est-à-dire que j'ai croisé à l'occasion un rendez-vous Tinder qui tourne entre guillemets mal. Mais en revanche, je vois Coco plusieurs fois dans des dossiers gravissimes, c'est-à-dire des guet-apens tendus à des homosexuels, c'est-à-dire un rendez-vous qui tourne au meurtre, c'est-à-dire des organisations de viol sous contrainte chimique, avec un salon qui s'appelle À son insu, par exemple. Comment est-ce qu'on peut imaginer un salon de chat qui s'appelle À son insu? On comprend bien ce que ça veut dire. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses sur ce fameux site Coco. Donc, déjà, on peut imaginer qu'avec cette affaire, et ne serait-ce que notre rendez-vous avec vous, maître Cathy Richard, ça va en dissuader plus d'un. Mais c'est un site qui est basé à Guernesey. En fait, qui est derrière ça? Alors là, honnêtement, moi, justement, le vrai problème, c'est que on ne sait pas exactement. Ouais. Je crois que c'est un homme qui a créé ce site, mais c'est toute la problématique des sites qui sont pas installés en France. Alors moi, je suis spécialiste en droit pénal. Moi, malheureusement, je vois ce que ça peut donner à la fin quand ça tourne mal, comme je le disais. Ensuite, il faudrait s'adresser à un avocat spécialiste en nouvelles technologies pour savoir exactement ce qui est faisable. Mais ce que je sais, c'est que j'ai déjà tenté de faire du bruit autour de ce site dans le cadre de dossiers précédents en disant c'est anormal qu'il puisse se passer ça sur un site. C'est anormal. C'est anormal. Voilà. Ouais. Bon, maître Cathy Richard, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Alors, premier message, 1, n'allez pas sur Coco, et puis 2, bon, je sais que c'est pas simple, mais peut-être évitez les sites, sortez, allez boire un verre, rencontrez-vous quand même, la rencontre humaine, c'est si important. Merci maître Cathy Richard, à 7h51. Tiens, la rencontre humaine dans un instant avec Guy Carlier. Là, on est en plein dans l'échange, dans la rencontre, pas la virtuelle. À tout de suite.